Eh bien, salut tout le monde, donc c'est Joshua. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu plus chill, un petit peu plus tranquille. De base, je devais vous faire le test d'un nouveau téléphone. Malheureusement, ça va être un peu compliqué au vu du temps. Et je suis malade, donc je suis en vacances cette semaine, mais je suis assez malade. Et puis comme vous le savez, j'aime bien tourner des plans en extérieur, donc je préfère attendre le moment propice pour vous sortir une vidéo vraiment travaillée avec les exigences que j'aime bien avoir. Donc dans cette vidéo, on va regarder un petit peu les smartphones reconditionnés. Vous avez certainement reçu un petit peu de sous à Noël et vous voulez changer de téléphone, sauf que voilà, les derniers iPhones, que ce soit les 14, les 15, les 15 Pro, ça reste quand même un certain coût, un certain budget, bien qu'ils aient baissé un peu le prix cette année, ça reste quand même tout de même cher, on démarre à 969 € pour l'iPhone 15, donc naturellement vous êtes tourné comme beaucoup de monde sur les sites de reconditionnement de téléphones comme Back Market et puis plein d'autres sites, c'est un peu la mode depuis quelques années. Si vous êtes un petit peu perdu, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, on va regarder ensemble aujourd'hui, moi les modèles en tout cas que je vous recommande pour votre budget, et puis on va un petit peu se balader. Il n'y a pas vraiment de préparation pour cette vidéo, ça va vraiment être très chill, et puis comme ça on va un petit peu regarder moi mes recommandations en fonction du budget que vous avez. Voilà, donc on va commencer sur un budget assez standard, un beau budget tout de même, on va pas commencer à dénigrer votre budget, il est très bien, et puis moi jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, j'achetais quasiment exclusivement mes smartphones sur des sites de reconditionnement, notamment Back Market, c'est le premier site qui s'est vraiment fait très connaître, qui ont eu aussi pas mal de com, ils ont pas mal investi dans la com, donc on voit beaucoup de pubs, que ce soit sur YouTube ou bien à la télévision. Donc moi, je vous ai fait une petite sélection sur 3 sites, donc sur Back Market, sur Certideal et sur Recommerce. Donc voilà, 3 sites spécialisés dans le reconditionnement que je connais, qui sont assez fiables, sur lesquels j'ai déjà pu acheter des produits. Vous avez notamment généralement une garantie de 1 an sur les produits, ce qui est quand même important. Un petit peu plus encore sur des produits reconditionnés où malheureusement les problèmes peuvent arriver. Ça reste quand même généralement assez rare, mais ça peut arriver. Donc moi, ma recommandation, c'est l'iPhone 13, l'iPhone 14 qui a été un iPhone assez oubliable, qui finalement reprenait beaucoup de points de l'iPhone 13, mis à part le mode action qui n'est pas présent dessus, ni le mode cinématique d'ailleurs qui n'est pas présent sur l'iPhone 13. Par contre vous avez cependant toutes les autres fonctionnalités qui restent très intéressantes, avec toujours un double capteur de 12 millions de pixels, le 48 millions de pixels qui avait été uniquement importé sur les modèles Pro. Donc voilà, l'iPhone 13 qui suffit amplement et qui démarre à 554 €, donc en parfait état chez Back Market. Je vais rarement vous recommander l'état correct, parce que vous voyez que la différence elle n'est pas souvent non plus énorme, on est de l'ordre de 40 € d'écart, donc mettez quand même le prix, prenez plutôt un modèle en bon état, que ce soit pour de la revente plus tard, ce sera toujours plus intéressant pour vous, surtout si l'écart de prix il est de l'ordre de 50, 60, 70 €. Après voilà, vous avez plusieurs options, que ce soit au niveau du stockage, au niveau des couleurs, certains modèles qui sont disponibles avec des batteries neuves. Alors de ce que j'ai pu regarder en m'étant un petit peu baladé sur le site de Back Market, c'est pas hyper intéressant les batteries neuves sur leur site, parce que ça coûte super cher, on est vite à 100 ou 150 € de plus qu'un modèle qui n'a pas une batterie neuve. Donc il faut savoir qu'un site de reconditionnement, parce que moi j'ai l'occasion dans mon travail d'en vendre via Orange, donc en fait les téléphones reconditionnés ne peuvent pas être commercialisés avec une batterie qui a moins de 80% d'état de la batterie. Donc ça vous pouvez le consulter dans les paramètres de l'iPhone, dans la section batterie, état de la batterie. Donc voilà, c'est un petit peu une roulette russe quand vous allez acheter un smartphone reconditionné sans forcément cocher l'option batterie neuve. Vous pouvez vous retrouver avec un téléphone qui a 85, 90 voire 95% en termes de santé de la batterie. Donc comme dit, c'est un peu une roulette russe. C'est sûr que si vous en tombez sur un qui a 80, 82, ça fait un peu chier. Après voilà, Back Market facture assez cher les options de batterie neuve, ce que je trouve un petit peu abusé. Donc là par contre, c'est pour ça que je vais plutôt me rediriger vers Certideal ou Recommerce, qui sont un peu plus intéressants. Donc là sur un smartphone en parfait état, on est à 558 contre 554 pour Back Market, donc c'est relativement kiff-kiff. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comme vous pouvez le voir ici, l'option batterie neuve sur l'iPhone 13, elle est à 29 €, ce qui est vraiment honnête. Alors là, pour le coup, 29 €, je vous le conseille fortement, surtout si vous êtes dans l'optique de garder ce téléphone longtemps ou de en prendre soin pour le revendre à un bon prix dans 2 ou 3 ans. Là, clairement, c'est vraiment
une bonne idée. Et puis sur e-commerce, on va être à peu près sur la même chose. Donc là, on est sur le coloris rouge. Parfait état, on est à 569 €. C'est à peu près pareil que les deux autres sites. Et au niveau de l'option pour la batterie neuve, là-dessus, elle est facturée à 25 €. Donc clairement, ça fait pas cher non plus. Donc là, c'est vrai que pour l'iPhone 13, je vais clairement vous conseiller Recommerce ou Certideal avec l'option batterie neuve qui est assez intéressante. Donc je vous ai sélectionné 3 autres modèles. Donc là, ça va plus être pour les gens qui aiment faire de la photo, qui aiment faire de la vidéo, voire qui travaillent un petit peu avec, mais qui n'ont pas le budget pour partir sur un 15 Pro par exemple. Je vais pas vous recommander le 14 Pro parce qu'on garde la prise Lightning et on va être sur un prix qui va quand même être assez proche, surtout sur du neuf, d'un 15 Pro, bien que ça commence à se trouver en reconditionné, mais je vous conseillerais peut-être d'attendre un petit peu plus. Le 13 Pro, il a quand même pas mal d'avantages. Il perd le 48 millions de pixels, donc qui va pas être forcément non plus trop dérangeant en vidéo, qui va surtout l'être en photo. Par contre, vous avez l'Apple ProRAW et la possibilité, comme le 14 Pro, de filmer en Apple ProRes, donc ça reste quand même pas mal. Et c'est un téléphone qui est très convaincant en photo, avec un bon téléobjectif x3, des capteurs assez polyvalents. Surtout que par exemple l'ultra grand angle, si c'est une focale sur laquelle vous êtes assez fan, elle n'a pas tellement bougé, même sur le 15 Pro depuis le 13 Pro. Donc là sur le 13 Pro, on va être à 620 € en parfait état, 613 en très bon état. Le très bon état, c'est aussi quand même conseillable parce que c'est que d'un point de vue esthétique. Je vous conseillerais pas trop l'état correct tout de même. Donc là, 620 €, on est quand même pas mal, parce que quand on compare vis-à-vis d'un 13, il y a quand même que 50 € de différence. Donc là, le 13 Pro, il reste quand même assez intéressant, surtout pour de la revente. Les modèles Pro, ça décode quand même moins vite que des modèles standards. Et après, quand on va partir, par exemple, sur Certideal, là, on va être plus cher, on va être aux alentours des 700 €. Bon, l'option, comme dit, batterie neuve reste intéressante, facturée 49 €, c'est un petit peu plus cher. Et après, vous avez Recommerce. Donc là on va être sur du 679 € en très bon état, et au niveau de l'option pour la batterie neuve, elle n'est pas disponible sur ce modèle là pour le moment. Après, a priori, si elle était disponible, elle serait facturée 25 € également. Après, il faut se balader. Moi, comme dit, il n'y a pas un site que je vous conseille plus que d'autres. Tous les sites sont à peu près aussi sérieux l'un que l'autre, bien que Back Market soit un petit peu plus connu, mais généralement ça va venir travailler avec les mêmes sociétés, avec les mêmes revendeurs, parce qu'en fait Back Market n'est que un revendeur, ça va c'est comme quand vous achetez un produit sur Rakuten par exemple, ou Amazon, tout simplement. Ils vont piocher sur des sociétés qui eux s'occupent du reconditionnement des téléphones. Donc après, que vous achetiez sur un site ou sur un autre, ça n'a pas tellement d'importance. Là où il va falloir regarder, c'est sur les conditions de garantie, etc., ce qu'ils vont prendre en charge et surtout sur quelle durée. Donc là, effectivement, sur le 13 Pro, vous voyez que Back Market s'avère être un petit peu plus intéressant comparé à l'iPhone 13. Donc après, voilà, faut se balader un petit peu. Donc ça, c'est pour 2 téléphones que je vais venir conseiller à des personnes qui sont aguerries sur les iPhones, des produits sur lesquels vous êtes convaincu, vous êtes convaincu qu'Apple, c'est vraiment ce qu'il vous faut comme téléphone. Après, pour des personnes qui viennent du monde d'Android, que ce soit Samsung, Xiaomi, tout ça, là, je vais peut-être pas vous conseiller, à moins que vous ayez vraiment envie de vous faire plaisir ou que vous ayez déjà pu en utiliser par le passé, que vous savez que c'est vraiment un iPhone qu'il vous faut, ou bien que c'est pour équiper un enfant, par exemple, qui n'a pas encore de téléphone et vous avez déjà vous-même tout équipé du côté de la pomme, que ce soit le Mac, vos appareils, etc. Donc ça peut être pratique également pour un contrôle parental. Donc là, pour un enfant, moi je vais venir vous conseiller l'iPhone SE 2020. Voilà, je vais pas vous conseiller forcément un iPhone 8. Un iPhone 8 suffirait clairement. Là, ça va pas être une question de confort ou quoi que ce soit. C'est que l'iPhone SE 2020, il est aussi vieux qu'un iPhone 12 ou qu'un iPhone 11. Un des deux, et du coup ça va permettre une belle longévité de ce téléphone là, ça va permettre de pas forcément avoir à lui changer dans 2 ou 3 ans, c'est un téléphone qui peut garder encore 3, 4 ans, 5 ans facilement, sans trop de problèmes, avec tout de même les mises à jour d'iOS qui vont suivre, il date que de 2020, il a que bientôt 4 ans quand même, mais c'est pas très vieux non plus, les iPhones sont connus pour bien vieillir, et puis là vous voyez au niveau du tarif, en parfait état, on va être à 167 €, donc c'est un budget vraiment maîtrisé pour des iPhones, c'est quand même très bien, donc oui on est sur l'ancien design, la partie photo là elle va pas être folle, bien qu'on puisse quand même filmer en 4K, mais voilà, vous avez un téléphone qui est déjà chouette, qui a des belles finitions, c'est de l'aluminium, vous êtes déjà dans l'écosystème Apple pour un prix qui est vraiment, franchement c'est quasiment cadeau, j'ai envie de dire. Et puis voilà, pourquoi je vous conseille pas l'iPhone 8, c'est justement parce que l'iPhone SE est quasiment sur la même grille tarifaire que le SE.
Voilà, un iPhone 8, on va être aux alentours des 120 € pour 30 € et puis la durée de vie que va permettre un iPhone SE 2020. Clairement, c'est ce que je vais venir vous conseiller. Et puis si par contre il a déjà un iPhone vieillissant, qu'il a un iPhone 7, un iPhone 8, voire un iPhone 6, bah là ce qui peut être intéressant c'est l'iPhone SE 2022 qui en reconditionné profite franchement dit de bonnes réductions. Hein. Là on va démarrer à 285 €. Donc franchement dit c'est très bien, hein, surtout en très bon état. Donc là ça va être un téléphone qui est vraiment récent, qui va seulement avoir 2 ans et qui pour le coup a à l'intérieur toutes les spécifications techniques en termes de puissance, en termes de puce d'un iPhone 13. Donc là c'est un téléphone qui va vraiment très bien vieillir et qui marche très bien. Donc ça c'est un téléphone qui peut également être intéressant pour une personne relativement âgée ou une personne qui n'est pas forcément intéressée par les nouveaux attraits techniques que peut bénéficier les derniers iPhones, que ce soit en matière de photo ou en matière d'écran, hein, on reste sur l'ancien design. Par contre pour le coup si c'est pour quelqu'un qui est équipé comme dit précédemment d'un vieil iPhone, d'un iPhone 6, d'un iPhone 7 et qui veut le garder de longues années, là un iPhone SE 2022 c'est clairement une super bonne idée. Voilà, on est à 280 €, c'est pas volé franchement, hein, sachant que c'est un téléphone vendu plus de 500 € en neuf. Donc ça c'est un très bon choix également que je vais venir conseiller. Et par contre ce qui peut être aussi intéressant ça va être l'iPhone 11, hein, l'iPhone 11 qui marche encore très bien. Pareil pour un enfant, si vous voulez lui faire un petit peu plaisir, qu'il a été vachement sage durant toute l'année, voilà, qu'il aime un petit peu, je sais pas moi, faire des TikTok, se filmer un petit peu avec des copains, ou pour un adolescent un petit peu plus âgé, hein, 14, 15, 16 ans, ça peut être aussi une très bonne idée encore aujourd'hui. Là on va être aux alentours plutôt des 300 €. Donc attention tout de même à bien comparer avec le 12 hein, en fonction de la différence de prix. Voilà, là il y a 100 € d'écart. Si vous commencez à vous rapprocher, même un petit peu moins, voilà, quand vous commencez à vous rapprocher des 50, 60, 70 € d'écart, ça peut valoir le coup de partir sur un 12 qui a quand même de belles améliorations, que ce soit sur la partie photo, surtout sur la partie écran. Hein. Là on est sur une techno OLED, hein, ça a quand même rien à voir. Et puis l'autonomie qui est aussi pas mal là-dessus. Donc après ça c'est à vous de voir et puis surtout n'hésitez pas à regarder hein, en fonction du stockage, hein, voilà pareil hein, le stockage c'est toujours très disponible hein, donc pareil hein, si vous voulez plus de stockage mais que partir sur un iPhone plus vieux ça vous fait pas peur, vous pouvez très bien partir sur un 12 en 256 Go au profit d'un 13 en 128. Voilà, il faut se balader sur le site, ça c'est le genre de modèle que je vais vous conseiller. Je vais pas vous conseiller plus vieux que le 11, hein, vraiment là le 11 ça commence à devenir un peu limite. Il faut garder à l'idée que le 11 ça va être 1 ou 2 ans encore de mise à jour, donc pour être un peu plus périn, si vous avez un peu plus de budget, moi comme dit celui que je vous conseille le maximum, là c'est le 13, hein, le 13 il vaut grave le coup en ce moment. C'est un téléphone qui va bien vieillir, qui marche bien. Évitez le 14, hein, vraiment le 14, moi c'est pas un téléphone que je vais venir vous conseiller, tout simplement parce que c'est un téléphone qui est trop ressemblant sur tout point avec le 13 et même au niveau de la puce, hein, le 14 a la même puce que le 13, hein, il me semble, avec un cœur en plus, hein, mais c'est pas grand chose. Donc même au niveau des mises à jour, peut-être que le 14 il vieillira pareil que le 13, donc clairement partez pas sur le 14. Et après par contre forcément hein, si vous cherchez quelque chose en photo de plus costaud, là vous avez les 13 Pro qui sont disponibles, hein, qui sont vraiment très chouettes, qui marchent vraiment très bien. Je vous conseillerais pas encore tout de suite le 14 Pro, peut-être d'attendre un petit peu. Un 14 Pro par contre ça peut valoir peut-être plus le coup sur le marché de l'occasion que sur le marché du reconditionnement. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo pas trop longue, qui était quand même sympa, donc j'espère que je pourrai vous sortir le test du téléphone que je vais vous présenter dans pas trop longtemps. Voilà, donc si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Bien sûr que je lis les commentaires, hein, je les lis tous et j'y réponds généralement quand vous avez des interrogations ou quoi que ce soit. N'oubliez pas de liker la vidéo et puis de s'abonner, c'est super important, ça permet de soutenir la chaîne. Et puis voilà, si vous avez des idées pour des prochaines vidéos sur des produits reconditionnés, si vous voulez que je vous parle un petit peu des Apple Watch que je peux vous conseiller, ou des iPads, voire même des MacBooks, hein, ça peut être une très bonne idée. Il y a aussi pas mal à dire sur les téléphones du côté d'Android, hein, que ce soit chez Samsung ou autre. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de tout ça, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Joshua, salut!